Heureuse de vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Kevin Régnier, un homme rêveur et pragmatique qui habite Vannes. Et réussir sa vie pour lui, c'est savoir dissocier ce qui doit être accepté et ce qui vaut le coup d'être changé. Bonjour Kevin, bienvenue à toi. Bonjour. Dis-moi Kevin, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, j'ai 28 ans, je suis actuellement en formation, j'ai repris en reprise d'études D'accord. et voilà, principalement. Tu peux nous en dire plus sur tes études? Ouais, donc j'ai repris mes études en master international et développement social. D'accord, Donc, très bien. en gros, c'est pour accéder à des postes idéalement d'encadrement dans la société. Dans l'associatif. Ok, super. Dis-moi, quand tu avais 16 ans, Kevin, comment est-ce que tu voyais ton avenir? Pour être honnête, j'avais un peu de mal à me projeter. D'accord. J'étais surtout focalisé sur le présent et ce que je ressentais à ce moment-là. Parce que c'était une période qui était pas simple, donc j'étais un peu dans un tourbillon d'émotions et moi, j'étais pas du tout sur de la projection à ce moment-là. Je pense que la projection elle est possible quand on est suffisamment stable, au moins émotionnellement, et c'était pas trop le cas. Donc Moi, c'est tout à voilà. fait vrai. Du coup, tu étais concentré sur le moment présent pour pouvoir… Ouais, oui, oui. Et d'ailleurs, je ressentais beaucoup de pression au niveau de la société pour arriver à me projeter, entre autres pour savoir quel métier faire, etc. Et ça, je ne vivais pas très bien. D'accord, c'était dur à vivre. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Euh, Dis-moi, Kevin, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Alors, je dirais, il y a deux choses. Il y a d'une part le sentiment de liberté, ou en tout cas l'absence de contraintes. Et puis, l'autre chose, c'est d'arriver à… Enfin, je ressens beaucoup de plaisir quand j'arrive à comprendre quelque chose, à dénouer ce que j'appelle des nœuds de pensée, c'est-à-dire des blocages, des choses où je comprends pas une cause, une raison, une explication à quelque chose. Et une fois que j'arrive à tout comprendre, il y a plein de lumières qui s'allument et voilà, c'est les moments où j'ai le plus de plaisir. D'accord, donc ce sont des moments intellectuels où Ouais. des solutions s'ouvrent à toi. Oui, c'est ça. D'accord. La première chose, c'était quoi? Rappelle-moi, excuse-moi. Ouais, le sentiment de liberté. Ah oui, le sentiment de liberté. Alors ça, on ne me l'a pas souvent cité, effectivement, c'est hyper important. Qu'est-ce que ça te procure, ce sentiment de liberté? Euh, bah, J'apporte une nuance sur ça parce que enfin, je ne sais pas tellement si c'est le sentiment de liberté ou l'absence de contrainte, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mhm. Et disons que, du coup, par opposition, quand je ressens trop de contraintes, quand je suis trop dans beaucoup d'engagement et que j'ai plus le temps pour moi, je me sens mal. Donc, j'avoue que quand j'ai le choix de faire les choses à ma manière ou quand je le veux, au moment où je juge que c'est le meilleur, voilà, c'est ces aspects-là qui me procurent le plus de plaisir. D'accord, il ne faut pas que tu te sentes prisonnier. Ouais, c'est ça. Dis-moi, est-ce qu'il existe un obstacle en particulier qui t'a aidé à avancer dans la vie? Ouais. Euh, c'est un changement dans ma manière d'aborder les choses. Ah, C'est-à-dire que j'ai j'ai- j'ai très longtemps été dans la colère et la frustration par rapport à ma vie, à mon enfance, etc. d'accord. Et en fait, le déclic que j'ai eu qui m'a permis de vraiment avancer, c'est d'arrêter de regarder ça, de m'apitoyer sur ça en me disant, bon, ben, c'est injuste, c'est pas comme ça que ça devrait être, etc. Et Hmm. c'est de me dire, ben, voilà, ça, c'est un point de départ. Et maintenant, il y a tout qui reste possible. Et ça dépend de moi, en fait. Et c'est de sortir, du coup, d'arriver à sortir de cette colère, de cette frustration, et de plus être tourné vers le passé, mais d'être tourné sur le présent et potentiellement l'avenir. Un peu se Ça, demander ce que tu peux en faire justement de ce bagage-là, qu'est-ce que tu peux construire dessus en fait. Ouais, c'est ça.
voilà, voir mon histoire, entre guillemets, comme voilà, un point de départ de quelque chose. Mm. Mais ça demande effectivement de pouvoir changer d'angle de vue, de pouvoir Ouais. regarder son passé de l'extérieur. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas facile parce qu'il faut arriver à comprendre que ce qui est peut être autrement, quoi. Ouais. Et que Et, ça dépend, surtout. mm. Et comment est-ce que tu as eu ce déclic? Qu'est-ce qui t'a fait changer de point de vue? Moi, j'ai du mal à le situer. Je pense que ça a été long, quoi. Ça s'est fait sur 3, 4, 5 ans, quoi. D'accord. Ça a été assez long. Et je pense que un des points de départ, c'est de me dire que il y avait que moi qui pouvais me sortir de ça, quoi. Ouais. Et que ça pouvait venir que de moi. Donc à partir de là, parce que dans le sentiment d'injustice, il y a un petit peu ce côté de se dire euh, c'est aux autres de me sortir de cette situation-là. Et je pense que voilà, une des premières étapes, c'est de se dire que ça dépend de nous. Donc, c'est de se responsabiliser par rapport à ce qu'on pense et aux actions qu'on peut avoir sur nos vies, notre vie à venir. Ouais, je Ouais. pense. Mm. Et à l'inverse, enfin, ça doit pas culpabiliser. C'est important de trouver l'équilibre, quoi. Moi, ça a été ma réponse à moi, mais voilà, c'est très personnel, quoi. Ouais. Alors du coup, Kevin, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Ouais, déjà, pour moi, réussir sa vie, c'est pas forcément un point à atteindre, hein. Pour moi, c'est tout le cheminement qui permet d'atteindre ce point-là. D'accord? Et, et c'est tous les enseignements qu'on peut en tirer, en fait. C'est pas la finalité. Et du coup, bah, pour moi, ce serait vraiment d'arriver à être visé, d'arriver à discerner ce que je dois accepter, enfin, ce qu'il vaut mieux que j'accepte et ce qu'il vaut mieux mais que je remette en question et que je m'efforce de changer. Et à la fois, bah, c'est difficile à trouver comme équilibre parce que des fois, on s'épuise à vouloir changer des choses. Au final, on n'y arrive pas et ça provoque beaucoup de frustration, de mal-être, etc. Donc, je trouve que voilà, il y a un enjeu à arriver à bien discerner ce qui vaut le coup d'être, ce qui vaut le coup pour lequel on doit s'investir. Et comment est-ce que tu fais, toi, justement, pour savoir discerner les deux? Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Je marche à tâtons. J'essaye. Si au bout d'un moment, je sens que j'ai trop de mal, j'essaye d'être à mon écoute, quoi. Mais c'est pas simple. Ah Ça non, demande, c'est un enseignement de tous les jours d'arriver à se connaître, en fait, connaître ses limites. ouais. Ça revient à ça. Et bon, bah, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Ça viendra. Non, mais c'est super, c'est un super enseignement que tu nous apportes parce qu'effectivement, c'est essayer parce que d'abord ne pas se donner de limites et au Ouais, bout d'un moment, en sachant s'écouter, c'est savoir se dire, bon bah là stop, c'est pas possible, ça me fait plus de mal que de bien, mais ou alors ah bah ouais là c'est bon, je peux réussir à changer ça sur ma vie, je peux continuer, ça va marcher, ça marche. ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est très, bah, ça se fait en expérimentant soi-même, quoi. C'est difficile de le savoir avant, quoi. L'idéal, ce serait d'avoir un espèce d'indicateur euh, Ouais, c'est journalier ou quand on teste quelque chose, on puisse se dire oh là là, là, il ne faut pas que je dépasse cette limite-là parce que je sens bien que sur moi, physiquement ou psychologiquement, il y a ça ou ça qui m'impacte et donc il est temps d'arrêter. ouais, bah, c'est ça, mais bon, c'est très compliqué, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Dis-moi, qu'est-ce que ça te procure quel sentiment? Alors, en fait, je sais que tu es aussi investi dans des associations sur Mm. Vannes, des associations d'entraide, de soutien, et toute cette voie que tu as choisie dans le social. Qu'est-ce que ça t'apporte, ce domaine-là? Qu'est-ce que d'apporter aux autres, d'être là pour les autres? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Euh, En fait, je pense que, bon, je vais peut-être un peu loin, mais je pense qu'il y a beaucoup de déterminisme dans notre société. Ouais,
Et, et je pense que du coup, ces déterminismes, si je prends une image, c'est un peu comme un flipper géant, quoi. Et finalement, je pense que ce qui peut changer les trajectoires des personnes, c'est de rencontrer d'autres personnes. Ah, excellent. Et, et je pense que comment dire, moi, ce que j'apprécie, c'est d'arriver à avoir de l'influence, mais c'est-à-dire de faire vivre mes valeurs, en fait. Et je pense que c'est à travers les rencontres qu'on peut les faire vivre et aussi en existant auprès des autres, c'est-à-dire que en étant soi, on peut être inspirant pour d'autres. Mm. Et je pense que et après, ben, c'est les autres qui choisissent s'ils prennent exemple ou pas sur nous, ce qu'ils piochent chez nous ou pas. Et je pense que voilà, c'est les rencontres qui permettent de se construire soi en fait. Et donc, ça m'apporte de la satisfaction, mais c'est surtout pour moi, c'est important bah, de pouvoir éventuellement donner à d'autres personnes d'autres ouvertures, d'autres manières de penser, d'autres manières de réfléchir. Enfin voilà, des ouvertures en fait. Parce que il y a que par là qu'on peut arriver à se développer, à progresser, à évoluer. C'est en se rendant compte que ce qu'on est peut aussi être autrement, et ça, on peut le faire en vivant avec d'autres personnes. Oui, c'est ça, en constatant la différence, en fait. Oui, oui, je pense. Et pour moi, voilà, pour changer le monde, il faut être soi et exister et côtoyer d'autres personnes. Et être Oui, droit dans ses bottes, quoi. des pardons? Et être droit dans ses bottes, quoi. Ouais. Être aligné, quoi. Être aligné avec ses valeurs et du coup, partager, transmettre. Et c'est avec cette transmission qu'on progresse les uns les autres. Ouais, ben oui, ouais, je pense. C'est comme ça que je vois les choses. Et est-ce que toi, ce que tu transmets, ce que tu partages, quand tu en as le retour, quand tu vois ce que ça peut apporter aux autres, qu'est-ce que ça te procure intérieurement? Comment dire? C'est le sentiment d'utilité, moi, c'est mon essence, quoi. D'accord, très bien. C'est utile. Je pense qu'on est des êtres sociaux et, enfin, c'est sûr, même. Mais du coup, je pense, enfin, pour moi, c'est ça qui m'anime. C'est génial. Et du coup, ça fait partie. Enfin, tu as l'impression de réussir ta vie avec ça, enfin, en te sentant utile aux autres. Du coup, ça te permet de te sentir utile au monde et de réussir ta vie en ayant ta place de cette façon-là. Oui, c'est ça. Et puis finalement, c'est aussi une manière de changer ce que je trouve qui ne fonctionne, enfin, qui dysfonctionne. Donc voilà, c'est ma manière d'impacter le monde, entre guillemets. Humblement, mais Non, mais c'est génial, c'est génial. Quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton bonheur? euh, je pense que c'est un mélange entre détermination, entre pugnacité et enfin ouais, c'est un mélange de cet ordre-là. C'est être croire en finalement croire en mes valeurs en fait, être sûr de ce que je crois. Je pense que enfin, j'y crois vraiment, donc j'agis en fonction. Et même si d'autres sont pas d'accord, c'est chacun a sa vérité. Moi, la mienne, c'est celle-là. Hmm. J'agis en fonction. Donc, croire en soi et aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Et même si d'autres personnes n'y croient pas, c'est pas très grave, quoi. Pas attendre le soutien des autres. Enfin, en tout cas, essayer de faire en sorte de ne pas en avoir besoin. Ouais, c'est clair. C'est plus simple quand les choses dépendent de soi, quoi. Est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui t'a aidé dans la vie? Euh, un outil, je sais pas trop. Non, je n'ai pas vraiment d'outils à proprement parler. D'accord. Et- Peut-être un peu d'introspection parce que tu sembles assez intrapersonnel, tu réfléchis beaucoup sur ta façon d'être, etc. Donc c'est peut-être des moments d'introspection, de Oui, réflexion. c'est vrai.
C'est vrai, oui. Oui, oui, je passe beaucoup de temps, depuis toujours, à me poser toujours plein de questions. Ah, très bien. Sur moi et surtout. Et oui, je pense que oui, effectivement, je l'avais pas pensé, je l'avais pas vu comme un outil, mais effectivement. Après, je pense que c'est important, mais il faut faire attention parce que juste l'introspection, ça, ça n'apporte rien en soi. Je pense qu'il faut aussi que ça soit suivi de, comment dire. Il faut du Bon, concret. c'est ça, faut tirer des leçons de ça et que ça serve pour le jour d'après, quoi. Ouais. C'est pas de faire un bilan, il faut que ça s'inscrive dans une continuité. Il faut jalonner le changement voulu au fur et à mesure des jours qui viennent. Mhm. D'accord. Et puis, Dis-moi, oui, pardon. ouais, ça me fait penser à autre chose du coup. Sans cesse euh, être toujours, enfin comment dire, j'aime pas être sûr de, enfin le côté sûr de soi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est important d'être en permanence en remise en question. Et ça fait suite en fait parce que je pense qu'on a tout, on a, on peut apprendre de tout temps. Il n'y a pas de période. Bon, certes, je suis jeune, donc voilà, ça correspond, mais je pense qu'il y a tout intérêt à sans cesse se remettre en question et à essayer de faire mieux, quoi, tout le temps. Mais après, voilà, faut pas non plus se mettre en situation d'instabilité trop forte. Mais je pense qu'il y a un équilibre là aussi à trouver. Ouais. Oui, c'est intéressant, un équilibre entre une humilité qu'on doit avoir en tant qu'être humain et des convictions qui portent nos valeurs. Ouais, oui, oui, c'est ça. Et à la fois, faut pas non plus les imposer aux autres. Il faut, voilà, c'est Mm. tout un équilibre à trouver avec soi-même et avec le reste, avec tout le monde en fait, avec chacun. Dis-moi, Kevin, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des lieux, des citations? Ouais, j'aime beaucoup l'histoire de Nelson Mandela parce que ouais, c'est quelqu'un, enfin, comme moi je le perçois, c'est quelqu'un qui avait des très fortes valeurs et même si c'était pas partagé, il était sûr de ce en quoi il croyait et il agit en ce sens. Et, ce qui me fascine, c'est l'étape d'emprisonnement qu'il a subi. Ouais. Et en sortant, alors qu'il aurait pu être pris dans la colère et la haine, en sortant, il a réussi à trouver la force de non, c'est pas cette voie-là qui est la meilleure, c'est le pardon et la réconciliation. Et ça, je trouve, c'est incroyable parce que ça demande de. J'imagine qu'il devait ressentir de la frustration, de la colère maintenant. Ça, c'est ma projection. Mais il a réussi à faire abstraction, j'imagine, d'une partie de ses émotions et à dire non, voilà la voie cette voie-là que je veux. Mm. Et ça, je trouve que c'est très, très inspirant. Oui, ça, ça implique un gros lâcher-prise, un grand lâcher-prise sur les événements qu'on ne peut pas changer, justement, ce dont tu nous parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Mm. Dis-moi, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite euh, rentrer en introspection, comme tu sais bien le faire, et se diriger vers les autres, avoir cette culture sociale d'aider l'autre avec humilité. Quel conseil tu pourrais donner aux gens? Je pense que le premier filtre à avoir d'analyse, c'est de se dire qu'il n'y a pas de vérité absolue et que tout ce que l'on pense, c'est uniquement le fruit de nos représentations, etc. Et que il n'y a pas de vérité, en fait, pas ça. Et je pense que c'est une des clés pour pouvoir faire un travail d'introspection qui soit efficace et qui soit respectueux de tout le monde. Et c'est ça qui permet de réellement se remettre en question, je pense. D'arriver, voilà, de remettre en perspective, ben voilà, oui, un tel m'a dit ça, j'ai réagi comme ça, ben non, c'était pas forcément justifié. J'ai réagi comme ça parce que enfin voilà, c'est de remettre en perspective vraiment de Mm. manière
honnête envers soi-même, en fait. C'était la vérité de cette personne-là, mais c'est pas forcément ma vérité. Enfin, C'est ça. C'est ça. Et ça amène à la tolérance, en fait, de, de comprendre que bah, la vérité, elle est très subjective. Tout à fait. Dis-moi, Kevin, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Euh, Comme ça, je vois pas trop. Non, mais après, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur l'introspection. Tous les soirs, avant de me coucher, je mets 1 heure à m'endormir. Je me repasse ma journée ou C'est bon. le lendemain et j'analyse tout ce que j'ai fait, tout ce qui sera à faire. Et voilà quoi. Et tu prends des notes ou ça reste dans ta tête? Tu en fais quelque chose ou tu travailles ça dans ta tête? Non, non, dans ma tête. Ouais. D'accord, ok. Une espèce de méditation psychologique, de développement Ouais. personnel. Dis-moi, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire, découvrir ou partager dans ta vie? Le premier truc qui me vient, c'est c'est une leçon que j'en ai tirée aussi. C'est une situation où je vais essayer de résumer ça. Mais en gros, j'étais en vacances, j'allais régulièrement en vacances avec mon oncle. Et il y avait un voisin, enfin une personne qui habitait pas très loin du logement où on était, qui était chasseur et qui nous avait montré des bois de serre qu'il avait ramassées. Et du coup, il nous explique comment ça se fait. Donc, telle période, il y a le brame du cerf. Et en fait, à telle période, donc c'était mars-avril à peu près, si je me souviens bien, le bois tombe naturellement et le cerf se frotte aux arbres, etc. Donc, on voit des marques. Il nous explique tout un truc. Et moi, cet objet, je trouvais cet objet fascinant, quoi, parce que j'avais jamais vu ça. Je connaissais théoriquement, mais je l'avais jamais vu. J'ai pu toucher. Je trouvais ça fascinant comme objet. Je trouvais ça très beau. Et du coup, j'ai écouté attentivement tout ce qu'il disait. Ouais. Alors, il expliquait qu'on pouvait pister du coup là où ils allaient perdre leur bois en marquant les marques sur les arbres. Que quand on trouvait un premier bois, il y avait le deuxième enfin, très probablement dans un cercle de 100 mètres à la ronde, on pouvait trouver le deuxième, etc. Et donc, je me souviens de ça, je me garde ça en tête. Et l'année d'après, parce que ça c'était en été, donc il n'y avait pas de corne à ce moment-là. Et l'année d'après, on revient en vacances, donc c'est en Ariège, dans les Pyrénées. Au même endroit et on faisait régulièrement des randonnées et j'avais gardé ça en tête. Alors tout mon séjour, à chaque randonnée qu'on faisait, je prenais pas tout à fait le sentier, je longeais le sentier mais dans les bois, essayer de trouver un bois de cerf. Et puis, dès la dernière marche qu'on fait, l'avant-dernier jour, j'ai fini par en trouver un. Alors que personne n'y croyait, mais j'étais resté sur mon idée de non, il m'en faut un. Et on avait fait une marche et donc l'allée, j'avais longé à gauche du sentier et au retour à droite, très très logique. Et tout le monde me disait non mais c'est pas grave si t'en trouves pas. Enfin tout le monde essayait de me réconforter. J'avais une dizaine d'années à ce moment-là. Et j'étais resté sur mon truc et à 50 mètres de l'arrivée, j'ai trouvé le bois de serre et finalement, ben, on était 5 ou 6 de mémoire. Et au final, ben, tout le monde s'est mis à chercher pour le deuxième Excellent. à la fin, mais bon, voilà, l'histoire est un peu longue, mais au final, j'ai trouvé mon boîte de serre et je l'ai encore. Je le prends avec moi tout le temps. Et ça me rappelle que voilà, la pugnacité, c'est important d'être, voilà, quand on veut quelque chose, c'est important de se battre. Et certes, il y a de la chance qui entre en jeu, mais pour le coup, la chance, c'est provoquée. Exact. Et, et voilà, donc ça, c'est quelque chose c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de plaisir, ou en tout cas beaucoup de satisfaction, parce que je me suis mis un petit enjeu dessus, un petit objectif. Oui, puis du coup, c'est un bel apprentissage de la vie. Ouais, c'est ça. Ouais, Symboliquement, c'est quand même fort, quoi. ouais, exactement. C'est magnifique. Tu nous parlais tout à l'heure de ce que tu rencontrais comme désagrément ou comme inquiétude ou comme déception à l'âge de 16 ans. À Mm. ton tour, quel conseil tu pourrais donner à un jeune de 16 ans aujourd'hui?
S'il est dans mon cas, enfin dans le cas dans lequel j'étais, je dirais de pas trop se focaliser sur l'avenir, que l'important c'est déjà de mettre au clair le présent et de répondre à ses besoins dans le présent. Et puis l'avenir il viendra seul et ça sera le présent de. Voilà, l'avenir c'est le présent de demain, quoi. Donc déjà si on arrive à gérer le présent, on gérera forcément l'avenir puisqu'il sera présent. Chaque chose en son temps, quoi. Et des fois, il y a beaucoup d'injonctions pour essayer de se préoccuper de l'avenir, d'anticiper, de faire des plans de carrière, des plans de ci, des plans de là. Mais des fois, c'est pas le moment. Et faut pas culpabiliser quand c'est pas le moment. Ne pas forcément se précipiter, mais dis-moi, quand tu as le moral qui vacille, que fais-tu? Je me remémore en fait je me remémore ce que j'ai traversé. Je me remémore l'histoire du bois de serre. Et je me rappelle que finalement, les choses dépendent de moi en fait. Tant que j'ai la volonté d'avancer, il n'y a rien qui peut me mettre à terre. Donc voilà, je me rappelle de ce que j'ai bien fait, enfin, ce que j'ai bien fait selon moi. Et puis j'essaye de retrouver le positif dans ce que j'ai fait et de repartir sur ça. La volonté, la motivation. Ouais, tout en essayant d'apprendre de ce que j'ai mal fait aussi. Et d'être en potentiel avec le plus de clairvoyance possible. Wow. Mais bon, ça reste difficile forcément. Non, mais si c'était de l'entraînement, tu vois, si Ouais. c'était de l'entraînement et qu'au fur et à mesure, on apprenne, on retienne et que nos actions suivent nos envies, nos pensées et qu'on arrive à changer comme ça, à avoir une vie meilleure comme ça. Ouais, je le pense. Je pense, et en tout cas, ce que j'ai pu apprendre de ma vie, c'est que voilà, la chance, ça se provoque. Donc, si on n'agit pas, il ne se passera rien. Il n'y a pas trop le choix. Ouais, c'est vraiment un subtil équilibre entre provoquer sa chance, mais avoir aussi du lâcher prise sur certaines actions. C'est exactement ce que tu nous disais au départ. Savoir accepter ce qu'on ne peut pas combattre et changer ce qu'on peut modifier. Ouais, c'est compliqué, quoi. Des fois, on ne le sait pas à l'avance, donc des fois, on se casse les dents. Ouais. Et on apprend pour le coup d'après. Oui, c'est ça. Faut arriver, je pense que c'est ça aussi, il faut arriver à remettre en perspective le présent, pour le coup, en se disant, voilà, c'est qu'une étape, quoi. Oui, ça n'a pas marché, mais arriver à se dire, voilà, mais j'en tire tel enseignement et essayer de replacer ça dans une continuité, quoi. Oui, exactement. Oui, ça c'est intéressant, c'est important aussi, ne pas focaliser sur un instant T, mais voir tout le prolongement, enfin d'où on vient et de voir la continuité de ce qu'on. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut arriver à prendre du recul. Après, bon, c'est un peu une injonction, comme je le dis, mais c'est facile à dire, mais je pense que c'est une des clés, en tout cas. C'est une de mes clés, en tout cas. D'accord. Kevin, ça va être la dernière question. Dis-moi, quelle est ta raison d'être? Ma raison d'être, c'est de changer le monde, hein. Excellent. Changer ce que j'estime qui est injuste. Et voilà. C'est génial. Yeah. C'est vraiment, c'est magnifique. Alors, nous allons te souhaiter beaucoup de courage et de réussite surtout. Merci. Et merci beaucoup. Merci Kevin de nous avoir ouvert ton univers et apporté tes conseils. On se retrouve mardi prochain à 18h pour une nouvelle interview. D'ici là, surtout, soyez heureux. À bientôt. Au revoir.